Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom là-bas. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Et traîner une voiture flambant neuve avec 300 chevaux sous le capot et rien de tel pour vous mettre le cœur en fête. Ma voiture! Maudit sois-tu, Colin Kelly! Oh, ça suffit, ces blagues stupides! Fais attention, ma jolie. Il y a des chutes de crétins dans le secteur. Désolé, les nouveaux, mais j'ai rien trouvé d'autre pour vous expliquer qu'ici la loi, c'est moi. Désolé, Colin, mais c'est la fin de ton règne. La révolution est en marche. La foule retient son souffle, les engins rugissent et la petite coccinelle va se changer en commando coccinelle de choc. Attention. Oh oh, ce conducteur a un problème de vue. Pour soigner ça, le laser, c'est radical. Mais c'est quoi cet engin? Ça, c'est une merveille de nanotechnologie conçue par mes nouveaux amis, le gang des jeunes génies. Ils font du beau travail, pas vrai? Avoue qu'ils sont cool. Et pas si vite, petite tête. Être cool, c'est pas ça. Toi, t'es pas cool et ton gang de jeunes génies non plus. Cool. Mais à quoi il joue ton frère là? C'est vrai, d'habitude, c'est plutôt à toi qui s'en prend. Il cherche à prouver qu'il est cool, mais il ignore ce que cool veut dire. Quelqu'un va devoir le lui enseigner. Colin Kelly, je dois t'apprendre le vrai sens du mot cool. Ah non! Cool, anglicisme en langage courant signifie calme, sympa. Dernière nouvelle, Colin. Faire régner la terreur et brutaliser les élèves de ton lycée ne font pas de toi quelqu'un de cool. Oh, t'as oublié la règle? À l'école, on ne se connaît pas. Comme à la maison. Être cool, ça a ses avantages. Les temps changent, Colin. Les gros bras, c'est terminé. Toi et tes copains, vous êtes finis, dépassés. On vous a déjà oublié. Oh, je suis désolé, Yann, mais avec ce slip sur la tête, j'entends rien du tout. Allez, vas-y, répète. Tu disais qu'on était quoi? Jeunes gens, votre attention, s'il vous plaît. Yann Kelly, rectifiez votre tenue. Oh non, c'est comme dans ce cauchemar. Yann Kelly, rectifiez votre tenue. Comme vous le savez, nos classes étant surchargées, nous avons dû ces derniers temps adopter le système peu apprécié des classes de poche. Mais ces jours sombres ne devraient pas durer. Et ceci grâce à la mise en chantier d'un nouveau corps de bâtiment révolutionnaire. Bien sûr, ce projet devra d'abord avoir l'aval du conseil d'administration. Mais en attendant, et sans plus tarder, pour vous donner un petit aperçu de ce que sera l'avènement des l'ère nouvelle pour le lycée Céline Dion, voici les concepteurs de ce projet futuriste. Vos propres camarades de classe, le gang des jeunes génies. Et voici la cybersalle de classe X 3000.
salle de classe à faible coût de revient, fonctionnant à l'énergie solaire et entièrement informatisée. Et ça, c'est très cool. Ouais, et pourquoi ça? Pourquoi ça? Eh bien, regardez donc. Chaque bureau sera équipé d'un enregistreur numérique qui prendra les cours à votre place et d'un assistant personnel qui gérera votre emploi du temps. Et surtout, chacune de nos cybersalles de classe X3000 sera disponible avec son propre enseignant holographique, ce qui nous permettra de faire l'économie d'un vrai prof. Bonjour, je suis votre enseignante virtuelle et tout ce qui compte pour moi, c'est que vous étudiez dans la joie et dans la bonne humeur. Mes chers amis, Non, j'y crois pas. On s'est fait voler la vedette par une bande de grosses têtes. Et depuis quand c'est cool d'être un intello, hein? Imagine que ça plaise aux filles. Vous avez des logiciels compatibles, Midi? Dehors, espèce de... c'est rien, ignore-le, Norman. Il est jaloux parce que les jeunes génies sont devenus les vedettes de l'école. Ah, ça oui, monsieur. On est des vedettes et en plus, on est cool. Cool? Cherche le mot cool dans le dico. Eh ben, tu verras, y a pas ta photo à côté. Bah, en tout cas, moi, ça m'éclate d'être accepté par Norman et tout le gang des jeunes génies. Je me rappelle une période où être cool, ça avait son importance. Heureusement pour votre père, à l'époque, je ne sortais pas avec les garçons branchés ou cool. Non, sans blague. Non, sans blague. Les choses étaient différentes en ce temps-là, plus simples. Moi, je traînais surtout avec les hippies, mais il y avait aussi des rockers et bien sûr les habituels crétins. Papa, il était quoi? Eh bien, il n'appartenait à aucune catégorie. Ça, c'est pas vrai. Comme tu voudras. Hein? Tu veux dire que c'était un crétin? Oh, j'étais un crétin. Luc, je suis ton... Oh, papa. Clovis, j'ai besoin que tu m'apprennes à être cool. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux y arriver? Eh bien, le plus cool dans cette famille, c'est toi. C'est moi? Comme vous voyez, avec l'aide de notre ami le soleil et d'un peu de peinture métallisée, on a transformé cette partie du skatepark en four solaire parabolique. Qui veut des guimauves grillés? Je hais les grosses têtes. Méfie-toi, ma jolie. J'ai vu le gang des jeunes génies trafiquer la fontaine. Ouais, vive les jeunes génies! Non, arrêtez un peu. C'est pas eux qui ont fait ça, c'est moi. Essayez de s'attribuer les mérites des autres, alors ça, c'est lamentable. Ça suffit. On passe au plan B. La cyberclasse X3000! Qui a osé faire ça? Je croyais que nous étions aimés et respectés par nos Oh, pères. mais c'est le cas. Seulement, il y a... Colin! Colin, espèce de fou, tu l'as fait, tu l'as détruite! Tu as osé, oh! Puisses-tu brûler en enfer, Colin! Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qu'on fait, je vais vous le dire, moi! On va riposter, on va se battre contre mon frère et contre les forces obscures de l'ignorance. Messieurs, nous sommes en guerre! Qui donc ose pénétrer dans l'antre du sorcier? Dis voir, fiston, tu peux me rappeler en quoi jouer au lézard et lutin va m'apprendre à devenir cool. Oh, une créature du démon! À quoi est-ce que vous jouez tous les deux? Oh, c'est rien du tout, chérie. C'est juste une petite partie de JDR, comme disent les initiés. Un jeu de rôle, si tu préfères. Les gens cool sont de grands fans de jeux de rôle. Pas vrai, fiston? Oh, tout à fait, papa. Est-ce que tu aurais mis du rouge à lèvres? Oh, c'est cool, non? Les gens comme nous se maquillent tout le temps, n'est-ce pas, fiston? Non? Mais pourquoi tu m'as dit de le faire, alors? Les voix du sorcier sont impénétrables. Charles, j'espère que tu ne fais pas tout ça parce que j'ai dit que tu étais un crétin au lycée. Un crétin au lycée? Parce que tu as dit ça, toi? Mais tu délires! Hé, Poulette, je suis bien trop cool pour m'offusquer les neurones avec les mots qui te sortent de la bouche. Comment tu m'as appelé, là? Respect, madame. Nous pouvons
être fiers de notre œuvre. Grâce à notre supériorité intellectuelle, nous avons brisé le stéréotype de la grosse tête et nous sommes devenus cool. Et maintenant, nous allons utiliser nos connaissances pour riposter et abattre nos ennemis, à savoir Colin et sa bande, avant qu'ils ne frappent à nouveau. Alors, voyons un peu ce qu'il y a dans ce cerveau malade. J'aime le nougat. Premièrement, repérer où se trouve notre ennemi, l'espionner grâce au système de surveillance vidéo par fibre optique, ou alors envoyer un micro-robot espion pour les observer. Ou alors on peut les regarder par la fenêtre. Wow! Wow! Parfait, nous savons où se trouve l'ennemi. Bien, étant le chef de guerre des jeunes génies, je suggère que nous Dépêche-toi, fassions de- Yann! On va lancer l'opération Super Trampouillage! 3, 2, 1. Ce rafraîchissement vous est offert par les jeunes génies. Ah, regardez, il se moque de nous. Norman, je crois pas que ce soit une bonne idée de trop les narguer. D'habitude, c'est nous qui subissons les moqueries. Eh bien, il est temps d'inverser les rôles. Génial! Voilà l'idée! Relax, Yann, sois cool. T'inquiète, on se charge de tout. Oh là, je me demande si je n'ai pas créé un monstre. Et... Le monstre de Kohlenstein est vivant! Il est vivant! Ouais, je vis. Et j'ai une pêche monstre. Oh! Wow, salut les filles. Ah, j'aime le nougat. Et Bien sûr, maintenant, c'est au conseil d'administration d'approuver notre... Je hais de plus en plus ces grosses têtes. Où est Yann? Bah, sûrement avec le gang des jeunes génies. Il est presque tout le temps fourré avec eux. J'y comprends rien. Bon, d'accord, ils sont doués, intelligents, mais on est plus drôle qu'eux, non? Et là, le gars lui dit connexion rapide, oh, sûrement pas. Pas tant que mon pédia ne sera pas connecté à mon port USB. À mourir de rire, les gars, c'est fou ce que vous êtes drôles! On peut se passer de lui. On a des tas de trucs cool à se raconter, nous deux. Ouais, c'est sûr, tu as raison. T'as dit quoi, là? Rien, je soupirais. Ah, d'autres, Sandra, je suis sûre que t'as dit quelque chose. Tom, s'il te plaît, je sais encore quand je soupire. Eh, regarde, c'est Yann. Assieds-toi, Yann. Oh, je suis vraiment désolée, les gars, mais j'ai promis à mes amis du gang de déjeuner avec eux. Mais je croyais que c'était nous, tes amis. Ah, mais bon, si ça continue, on devra trouver quelqu'un pour te remplacer. Des questions avant de commencer l'audition? Ouais, à propos du personnage de Yann, pourquoi faut-il toujours qu'il s'enfuit vers des univers fantasmés? Est-ce dû à une incapacité à vivre dans le réel ou est-il simplement un peu trop imaginatif? Suivant! Oh, T'as fait modifier nos bulletins scolaires par ordinateur? Là, ça va trop loin, Yann. Rappelle tes chiens de garde numériques. et désolé, mais c'est pas moi qui... Vous n'avez que ce que vous méritez. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Fini la guéguerre. Ils ont détruit notre maquette. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? On sait se battre, nous aussi, et on peut faire très mal. On peut... Oh, d'accord, toi, tu l'auras voulu. À vos sandwichs! Hé, Clovis! Papa, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'as pas encore fini de m'apprendre à être cool. Et puis j'aimerais bien voir comment ça se passe de nos jours dans les écoles. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, papa. Tu risques d'avoir un choc. Ah! Qui a osé faire ça à mon fils? Alors, j'écoute! 1000 brocolis bouillis, c'est une émeute! Papa! Papa? Aux abris! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez! Papa?
m'éclatais trop fort. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi gênée. Bravo! Tu penses que c'est un bon exemple à offrir à tes enfants? Et puis, qu'est-ce que tu fais ici? Quitter la boutique comme ça ne te ressemble pas du tout, Charles. Alors là, tu te trompes. Je suis un rebelle, moi. Je fais ce que je veux quand je le veux. Et oui, tu vois ma façon, je suis cool. Ouais, c'est vrai, ça, t'es cool, papa. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es aussi crétin que ce crétin de Yann. Même pas vrai, je suis ultra cool. Dis-lui, toi, papa. Arrête, papa, il sait même pas comment ça s'appelle, cool. C'est un crétin. Oh non, je t'interdis. Clovis, dis-lui, toi, que je ne suis pas... Monsieur Kelly! Oui? C'est au meneur de la bataille de nourriture que je m'adresse. À cause de votre petite plaisanterie, le projet de nouvelle salle de classe va tomber à l'eau. Et je vais aussi perdre les précieux talents de mes précieux petits génies. Le recteur de l'académie veut les soustraire à l'influence néfaste de certains mauvais éléments qui fréquentent cette école. Bien, vous deux, retournez au cours. Et vous, cave les adultes. Quant à toi, va chercher ton ordinateur portable, tes livres de classe, tu vas étudier sous des cieux plus radieux. Messieurs, la guerre est finie! Hé, le gang des jeunes génies change d'école. Ils fichent le camp. Ces nains ne nous embêteront plus. On est tranquille. Ces primates ne nous embêteront plus, on est tranquille! Bravo. Ouais, on est content pour toi, Yann. Oh, cool! Oh, je n'arrive pas à y croire, notre Yann change d'école. Oh, Sandra, c'est pas la fin, Louise et Alex sont encore là. J'aimerais persuader Yann de rester, mais... Vous jouez à quoi, là? Être frère, le fait de savoir qu'on va être séparés d'une certaine façon, ça nous a rapprochés. Qui aurait pu dire que fréquenter les jeunes génies me rendrait la vie meilleure à l'école comme à la maison? Yann, on comprend que tu veuilles suivre les jeunes génies, vous avez des intérêts communs, et puis c'est un défi. Et puis maintenant que les grosses têtes sont devenues cool, c'est... je peux venir avec vous? Yann, en fait, ce qu'on voulait dire, Sandra et moi, c'est que... imagine, tu vas te retrouver entouré uniquement de premiers de la classe. Tu crois pas que tu risques de t'ennuyer, faire? Bien, aujourd'hui, nous allons étudier une blague hilarante que vous pourrez tester chez vous. Nous utiliserons pour cela le langage C++. Commencez par ouvrir un fichier indexé. Vous nommerez fichier mort de rire. Introduisez une variable au format .gag tiré de la base de données du site. Ouais, t'as peut-être raison. Tu ne devrais pas bouleverser le statu quo, mon vieux. Statu, qui ça? Pas statu qui, statu quo. L'état des choses, la façon dont elles s'équilibrent. Nous partir, vous plus personne taper, déséquilibre, donc problème. Oula, oui, t'as raison, faut faire quelque chose et vite. T'es sûr qu'ensuite tu vas pas le regretter et que... Je sais qu'on est tous excités à l'idée d'avoir une école à nous, mais en même temps, on a fait bouger les choses ici en préservant le statu quo. On a fait la révolution cool. Alors allons voir le principal et disons-lui qu'on veut rester. Le statu quo, y a rien de plus beau. Le statu quo, y a rien de plus beau. Bon, pour la 1000e fois, status quo, c'est un terme qui vient du latin. Ça vous dit quelque chose, le latin? Bref, ça signifie l'état où se trouvent les choses à un moment donné. Bon, ceci dit, la raison pour laquelle on doit laisser les jeunes génies se... Excuse, tu parles lapin, toi? Je crois que toute cette histoire de status quo d'équilibre, c'est trop compliqué pour mes copains. Et du côté des surdoués? Bah eux, c'est toute l'histoire d'être cool qui leur est montée à leur grosse tête. Écoute, je crois que c'est fichu. Que c'est fichu? Quoi, tu veux abandonner, là, comme ça? Et tu oses prétendre être mon frère? Oh, bon alors, c'est quoi ton plan? On fait équipe, avec ton côté loufoque et mon esprit tordu. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de faire passer tes grosses têtes pour une bande d'affreux. Et d'affreux si affreux que la nouvelle école ne voudra plus en entendre parler. Wow! Papa, faut qu'on parle. Je sais que ça va te faire un choc et j'espère que tu ne m'en tiendras pas trop rigueur, mais la vérité c'est que je suis pas cool, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que t'es cool. Tu passes toutes tes journées seul dans ta chambre, à te gaver de BD japonaises incompréhensibles, tu te balades en pyjama au moment les plus incongrus, et puis tu... Oh, c'est pas vrai! Tu n'es pas cool! Tu as dû hériter de mes gènes de crétin! Peut-être, mais je m'aime comme je suis, moi. Je me moque complètement d'être cool. Bien sûr que tu t'en moques, t'es un crétin. Mais t'en fais pas, je sais comment faire de nous deux types cool. Faut au moins te reconnaître ça, Yann. T'as un don pour inventer des coups tordus. Ouais, n'empêche que je ne me sens pas fière de moi. Je vais trahir mes amis, je me Tu sens... te sens coupable?
Ça fait quel effet? C'est pas terrible. Tu sais, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans ta chambre sans que tu dises « dégage ». Dégage. Non, sans blague. Sans blague. Ouais, sans blague. Sans blague. Oh. Dégage. Oh. Et Yann, ça a été sympa de faire équipe avec toi. Oui, c'est vrai ça. Non. Allez, on dit bonjour à papa et à son fiston, les deux loulous les plus cools du quartier. C'est vous, ça veut dire quoi ça? Vous êtes devenu fou? Il m'a obligé. Charles, mais c'est ridicule. Enfin, je t'aime comme tu es. C'est comme ça que je t'ai toujours aimé. Et si je suis sortie avec toi, c'est justement parce que tu te moquais de paraître cool. C'est ce qui te rendait différent des autres. Et c'est aussi valable pour toi, Clovis. Ah bon, alors t'aimes pas le tatouage « J'aime Vicky » ? Ah, pitié, non! Mais heureusement qu'on n'a pas fait tout ça pour de vrai, hein, Clovis? Oh. Essai. 1, 2, 1, 2. Avec les jeunes génies, c'est à fond la caisse. À fond la caisse. Vive les jeunes génies. Hé, regardez-moi, je suis jeune et génial. Oh oui, là oui, je suis trop bon. Ma voiture! Les jeunes génies vous adorent. Pitié, je commence tout juste à la payer! Arrêtez! Vous paierez ça, bande de bons rien surdoués! Bon à rien surdoué, c'est tout moi ça. Et pour la voiture du principal, on a fini par trouver les coupables? Non, mais le conseil d'administration suspecte les jeunes génies et leur projet de salle de classe futuriste a été rejeté. Oh, moi, je suis contente. Aucun d'entre vous n'était mêlé à cette histoire et toi finis par rentrer dans l'ordre. Dites, loin de moi l'idée de m'en plaindre, mais en quel honneur êtes-vous aussi copains tout à coup? Comme ça, maman. Yann a trafiqué la voiture du principal pour la conduire à distance à travers la ville. Colin, c'est lui, il a tout fait. Colin? Et comment j'aurais fait ça, moi? Je fais pas partie des petits génies. Peut-être, mais le goudron et les plumes avouaient que c'est du Colin tout craché. Eh bien voilà, là, tout est vraiment rentré dans l'ordre. J'ai pas mon permis, je sais même Mais pas. c'est pas une preuve, de toute façon, bah, je t'écoute plus. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann! Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques!